boys clubs nous envahissent. On ne vit que dans un immense boys club qui est découpé en petits boys clubs un peu partout. Qu'il s'agisse des hauts dirigeants des universités, les gouvernements de manière générale, donc les différents ministères, les comités exécutifs de différentes boîtes, les cours d'école où les garçons jouent ensemble, les gangs de garçons, les groupes de garçons dans les lycées. Moi, ce qui m'intéresse dans le boys club, c'est qu'il est invisible. C'est comme la blancheur de la peau. On ne voit pas les blancs. La suprématie blanche est invisible. Donc, la masculinité comme idéologie, si on veut, ou ce qu'on appelle le patriarcat ou la domination masculine, c'est en fait un immense boys club qu'en général, on ne constate pas. Il ne nous apparaît pas comme étant présent. Le mot club vient de cleave en anglais, qui veut dire cliver. Donc, on séparait. Hein, c'est l'idée de couper la société, de séparer une portion de la société. Ces hommes créaient donc des clubs privés pour échapper à l'espace domestique. Donc, à la fin du 19e siècle, les femmes sont un peu des reines au foyer. Et les hommes, pour conserver un espace à eux, ont donc créé ces clubs privés. Mais il ne s'agit pas d'un club banal, il s'agit quand même de clubs qui sont investis par des gens qui sont en position de pouvoir. Une affaire comme celle de la Ligue du LOL, tout d'un coup fait surgir, vient montrer comment les hommes peuvent fonctionner en groupe. Et ce que ça révèle, c'est que tous ensemble, ils pouvaient arriver à faire beaucoup de mal, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Les femmes ont de tout temps été l'objet de l'humour. On a tout le temps été caricaturés, stéréotypés. On a toujours eu droit à un vocabulaire qui nous méprise. Au final, ils ont quand même réussi à créer suffisamment de violence pour faire peur à un certain nombre de jeunes femmes journalistes et taxer leur carrière. C'est pas parce qu'on parle de domination masculine qu'on pense que tous les hommes sont méchants. C'est-à-dire, et c'est pas parce qu'on dénonce le boys club ou la domination masculine qu'on considère que tous les hommes en font partie de manière intégrale. Un homme qui fait partie d'un réseau n'est pas forcément coupable d'avoir posé des gestes violents, d'être un harceleur, d'être tout ce qu'on veut. Tout ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quoi sert ce réseau? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle place est-ce que les acteurs occupent? Qu'ils aient posé des gestes ou qu'ils n'en aient pas posé? Qu'est-ce que ça dit de leur masculinité ou de la masculinité en général? Dans tous les cas, il faut essayer de penser un système et non pas des individus en particulier.